Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver au sommaire de ce JT, une i3 coupée en approche chez BMW, le débriefing du Grand Prix du Brésil et le calendrier Pirelli 2013. Surprise, à Los Angeles, le salon automobile de la côte ouest américaine ouvre ses portes ce soir à la presse et c'est donc l'occasion pour BMW de dévoiler le troisième membre de sa famille électrique i. Il s'agit d'une version coupée de la citadine i3. 2 portes en moins, un décrochement de la carrosserie au niveau des vitres arrière, quelques retouches ça et là et une allure globalement plus aboutie, voilà ce qu'il ressort des premiers clichés publiés par BMW. Côté technique, le constructeur fait état d'un empattement identique mais d'une longueur revue à la hausse, plus 12 cm, et d'une hauteur en baisse de près de 2 cm. Sous le capot, la i3 coupée fait jeu égal avec la 5 portes en misant sur le bloc électrique de 170 chevaux développant 250 Nm de couple, un modèle qui devrait rapidement intégrer la future gamme i dont le premier modèle, la i3, est prévu en concession fin 2013. La saison de Formule 1 s'est clôturée en fanfare dimanche dernier sur le sacre de Sebastian Vettel, désormais triple champion du monde, et la victoire de Jenson Button, succès quelque peu éclipsé par la bataille pour la couronne mondiale. Et d'ailleurs, malgré cette victoire, l'ambiance chez McLaren était un peu terne, comme nous l'explique notre spécialiste Jean-Louis Moncey. 20 Grands Prix, c'est lourd à porter quand vous êtes dans une équipe comme McLaren-Mercedes, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le départ d'Hamilton qui a quand même un peu plombé l'ambiance. Il faut bien dire que c'était plus la même chose tout à fait, même si c'était toujours très bien entre Jenson et Lewis, ça plombe, ça joue aussi. Et puis, il faut bien comprendre que sa victoire est passée au second plan, parce que le premier plan c'était quand même Vettel et Alonso. Et tout au long du week-end, on n'a parlé que de ça, et très peu de la victoire de Jenson Button. Au cours de cet entretien à retrouver en intégralité sur le blog de Jean-Louis Moncey, notre expert fait le point sur les performances des Ferrari, la belle prestation de Nico Hülkenberg ou encore l'avenir de Romain Grosjean. Enfin, la F1 restera-t-elle diffusée sur TF1? Réponse dans cette vidéo. Et tiens, le saviez-vous? Le manufacturier Pirelli a publié un bilan de la saison. Il leur a fourni quelques 31 800 pneus aux équipes au cours des 20 Grands Prix de Formule 1. Une transition toute trouvée pour vous parler d'une institution chez le pneumaticien, son calendrier. La 40e édition a été présentée le 27 novembre à Rio de Janeiro. C'est le photographe Steve McCurry qui a été choisi pour réaliser l'opus 2013. Derrière son objectif, il a souhaité mettre en valeur la beauté et les couleurs du Brésil. C'est donc au travers des photos d'actrices et de mannequins bien sûr, notons que toutes celles qui y participent sont engagées dans un projet humanitaire, mais également au travers de gens ordinaires qu'il nous fait voyager. J'ai essayé de dépeindre le Brésil, ses paysages, son économie et sa culture en même temps que sa dimension humaine, explique le photographe. 2 semaines de travail auront été nécessaires dans les rues et les favelas pour réaliser les 34 images qui composent ce calendrier 2013. Dommage qu'il ne soit réservé qu'à une poignée de privilégiés. Pour découvrir quelques clichés supplémentaires, rendez-vous sur le site spécial. À demain.